Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur. On imagine les bœufs qui passent, leurs pas pesants et tranquilles expriment l'inéluctable, l'accablement de la vie qui avance rude, sans qu'on n'y puisse rien changer. Des jougs, des bœufs, des charrues, des labours. Je crains que notre société urbaine ait quelque peu perdu le sens de cette imagerie bovine et agricole. Jésus, lui, s'y connaissait sans doute en matière de bœufs. Ces jougs fabriqués pour eux sur l'établi de Saint-Joseph. Pourtant, même les écoliers et citadins du XXIe siècle apprennent la conjugaison. Or, conjuguer, c'est mettre sous le même joug un verbe et un temps. Peut-être faut-il commencer par conjuguer notre vie, c'est-à-dire la mettre en harmonie avec notre temps. Inutile de râler, de récriminer, de geindre. Soyez bons et les temps seront bons, disait saint Augustin. Quelquefois, le jour du mariage, on dit aux jeunes fiancés qu'après avoir été subjugués l'un après l'autre, l'un par l'autre, ils doivent devenir des époux conjugués l'un à l'autre. Prendre le joug du Christ, ce n'est pas accomplir la besogne du Christ comme si Jésus était le bouvier. C'est plutôt être attelé avec le Verbe à la même tâche, partager avec lui le joug. Vous me direz que l'attelage est un peu disparate et que l'un des bœufs caracole en tête, la charrue va verser. Mais précisément la bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Verbe, marche à notre pas, à notre rythme, il s'accommode à nos lenteurs. Il est doux et humble de cœur, il se conjugue parfaitement à nous.